Bienvenue sur le podcast Détestable. Une autre semaine, aujourd'hui, on reçoit un invité incroyable pour nous parler de son monde intime, de son monde de date. Allô, Vanessa? Salut Anne-Marie, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Yes, merci. J'ai ça le monde qui dit ça va bien dans les intros. Là. Qui va dire non, ça va pas bien, j'ai perdu mon chat hier. C'est pas évident. Non, tu sais, on va toujours dire que ça va bien. Fait qu'on prend pour acquis que ça va bien. Merci Anne-Marie d'être présente aujourd'hui dans toute ta splendeur. Qui on reçoit aujourd'hui? On reçoit Christophe Dupéré, l'humoriste. Moi, j'ai découvert à Véronique et les Fantastiques cette année. Moi, il y a quelques mois. Et j'adore sa personne. C'est un gars qui est super humble, il a l'air super empathique. Belle énergie. Oui, une belle écoute aussi. Rassembleur comme genre. Vraiment. J'aime qu'il nous amène aussi ailleurs dans son univers. Très accessible comme personne. Oui, puis moi, je l'ai connu parce que j'ai fait un podcast avec lui déjà dans le passé. Ah oui! Ouais, les deux, on était invités. C'était avec Phil Roy. Sur le podcast de Phil Roy, on parlait de pornographie. Alors, on s'est introduit en jasant d'un sujet rassembleur. Wow! Tel que la porno. Oui, c'est très rassembleur. J'adore. Donc, je vous souhaite de l'aimer autant que nous, on l'aime. Bon podcast. Mais avant, ce podcast est commandité. Merci. Oui. Déménagement, la capitale. Déménagement, la capitale. Ouais, donc. On s'en vient bonne. Le podcast est encore présenté par Déménagement la capitale. Service de déménagement qui est vraiment top-notch. Number one. Je le dis, je le redis, je les connais personnellement. Ils sont fantastiques. C'est une compagnie qui est familiale, qui donne tout pour leurs clients. Il n'y a pas de trop... Ben vas-y avec ton slogan, il n'y a pas de trop petit, il n'y a pas de trop loin. Il n'y a rien de trop proche, il n'y a rien de trop loin, il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop gros. Exactement. Tout est possible. Oui. Si vous voulez déménager à Los Angeles, à Dubaï, en France, au pique-nique électronique, ils sont là pour vous. Ils déménagent micro-ondes comme vaisselle, comme vêtements, comme télévision et miroir. Ils emballent tout. Ils sont vraiment professionnels. Même vos animaux. Ouais, vos animaux, je le sais pas, mais probablement. Donc, ils sont vraiment professionnels, sont au rendez-vous. Ils ont déménagé ma mère il y a quelques semaines et ma mère est super satisfaite parce que sa plante, elle a même pas eu le temps de geler dans le déménagement. C'est-tu pas beau, ça? Mais surtout l'hiver, avoir des déménageurs. Y a-tu quelque chose de plus satisfaisant que ça? Ouais. Et ils ont tout. Vous n'avez pas d'affaire à vous casser la tête avec rien, même des petits garde-robes pour déménager vos vêtements. Donc, si vous appelez et que vous réservez une date de déménagement, mentionnez Détestable pour 5 % de rabais. Merci Déménagement de la capitale. Et un gros merci à Eros et compagnie qui nous aident à consoler nos auditeurs, nos auditrices, qui ont des mauvaises dates ou qui ne se trouvent pas date. Alors, date 15, c'est le code promo. Et on va vous faire un coup dans la misère. Un petit segment? Segment à pire date au lieu du podcast. Écoutez-le, pour vrai, c'est drôle. On prend vraiment des pires bonnes dates. Bonne pire date. Ça vaut la peine de l'écouter. Oui. Et de rire un peu, malheureusement, pour des situations qui sont... Le malheur des uns fait le bonheur des autres, parfois. Oui, et les fous rires des autres, surtout. Oui. Merci de participer et de nous envoyer vos pires dates. On est toujours bien heureuse de vous lire et de rire de tout ça, surtout. Donc, merci beaucoup, Eros. Et on vous souhaite un bon podcast. Bonjour et bienvenue à Détestable. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Vanessa. Ça ne me prendra pas comment ça va parce que je m'en crisse. C'est pas vrai. Je sais qu'elle va bien, là. Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste Christophe Dupéré. Bonjour. Mais je suis là. On bonjour. J'ai beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie aujourd'hui. Là. Je suis surexcitée parce que je t'ai découvert cette année au Fantastique. Oui. Et je connaissais déjà ta blonde. Oui. Elle est déjà venue au podcast. Oui. Puis je l'adore. Oui. Puis là, oui, toi aussi, j'imagine. Ah oui, je suis grand fan de ma copine. Tu la connais puis tu l'adores? De ma conjointe, de 5 ans que je suis fan. Elle est vraiment formidable. Et j'ai découvert quelqu'un d'aussi formidable au Fantastique. Vraiment, je te le disais, je faisais ton éloge avant même que le début du podcast. Je me sentais trop, là. Ben oui, c'était quasiment... Si j'étais pas lesbienne, je te cruiserais. Absolument. La blonde, là, c'est... Ouais. Non, mais super attachant, super charismatique. Je sais que c'est... Ouais, puis t'as vu? Super attachant déjà, là. Ça déjà commence. Fucking clumsy. Il a même pas fait exprès. En plus, on dirait que c'était stagé. J'ai collé ça de l'eau sur le sofa.
Mais ça, c'est 100% Christophe Dupéré. Là, c'est pour ça qu'on t'aime, je pense. Je chute beaucoup dans la vie, genre au sol. Impossible. Oui, je m'étais fait un kiss sinoïdal. S'il y a des médecins qui nous écoutent, je scrape. Peut-être le nom, mais j'étais tombé assis. Les jambes croisées sur de la glace et un kiss avait... On disait tantôt, est-ce qu'on va parler d'anal? J'ouvre la parenthèse. Et il y a un kiss qui s'est formé directement dans mon trou de cul. Dans ton trou de cul? Est-ce que tu as déjà raconté cette histoire-là? Parce que j'ai Non. déjà entendu parler d'un kiss dans un trou de cul. Ben, peut-être, mais je pense que c'est monnaie courante quand tu tombes dessus. Hey, ça, là... Mais étais-tu déjà là? T'es tombé dessus puis Je ça l'a sais genre pas, éclaté? mais en tout cas, admettons, comme la minute avant que je tombe, je pouvais m'asseoir. La minute après, non. Mais imagine, tu peux pas t'asseoir si ton transit... Ah. C'est fini, là? Tu veux être constipé, là? Mais oui. Puis, admettons, je voulais plus. En fait, c'était le dernier de mes soucis. Là. Je voulais juste qu'on arrange ça au plus calice, là. Mais j'allais à l'université dans ce temps-là. Puis, j'étais arrivé dans ma classe. Parce que dans l'autobus, ça tombait bien, il n'y avait pas de place. fait que je suis resté debout. Fait que là, admettons, j'ai mal dans le cul, mais c'est tolérable. Puis, j'arrive à l'université, je m'assois, puis j'ai fait « Hey, calice, non ». Là, mon prof, il est comme, il va falloir que tu t'assoies. Puis là, je l'ai expliqué devant la classe. Impossible. Je suis tombé, je pense que j'ai un kiss dans le cul. Non! Puis là, tout le monde était comme, genre, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai passé, puis trooper comme je suis, puis pas capable de crisser mon camp là, dans la vie. Genre, admettons, tu me pars une vente pyramidale, puis si je t'apprécie, je vais être jusqu'au bout. Là. Je vais t'écouter, puis je vais avoir, même si je le sais que c'est pas bon, je vais avoir des questions. T'sais. Je vais m'intéresser. Fait que j'ai un cours de 2 heures debout dans la classe. J'étais genre debout, tu sais, comme sur un pupitre. Là, je prenais des notes de même. Avec le nus en feu. Devant tout le monde en plus. Tout le monde savait. J'étais en arrière. Je me suis mis en arrière pour pas mais cacher tout le monde personne. savait que t'avais un kiss dans le cul. Puis mon ami était comme, il y a bien juste toi pour le nommer. J'ai des questions. Ouais, vas-y. Sur le kiss? Oui. Ouais. Ben là, allons-y. C'est rare qu'on parle de ça. ouais. Parenthèse, là, c'est juste... mais comment t'as su que c'était un kiss? Parce que j'avais un ami qui est arrivé sensiblement la même chose au hockey. Et il avait reçu un slap shot dans le cul. Il s'était tourné. Mais quand tu dis dans le cul... Mais genre, tu sais, ça a pogné ses fesses. Mais genre, sweet spot, genre, tu sais, comme en bas. Ça, c'est comme le monde qui tombe assis sur la Barbie de leurs enfants, là? Sur la brosse à dents? Je savais pas que ça existait, mais ouais, ça doit être dans la même catégorie. Ouais. Puis il m'avait dit que ça y avait fait comme vraiment mal, mais lui, c'était pas en même place. C'était comme genre plus haut dans les fesses. Puis il était comme là, j'étais pas capable de m'asseoir. Puis il est allé, lui, le lendemain. Puis moi, j'étais allé au privé tout de suite le lendemain parce que là, je pouvais pas attendre. Fait que ils m'ont dit, ouais, c'était un kiss. Puis là, ils me l'ont percé. Ils l'ont drainé, puis tout. Ils t'ont mis une mèche dedans? Ouais. Quand tu dis dedans... Pour elle, mettons, c'était... Genre, si mon cul était la ligne de but de hockey, il faudrait les revoir aux reprises si elle est dedans ou non. C'était vraiment là, genre... C'était vraiment... Wow! La moitié de la rondelle dépassait, puis il y avait un autre côté à l'extérieur. Moi, j'ai un ami qui en a eu excusez, là, je pense ça, c'est moi, c'est une bonne intro, c'est un hook, comme on dit. Oh, ouais. Il faut déstigmatiser les kisses dans le cul, là. Mon ami en a un, mais en haut, genre, du cul, genre, dans la fin de la craque avant le trou, là. Ouais. Puis, puis c'était comme un poil incarné que ça avait commencé de même. Je pense à la base, je pense que l'impact a comme créé... ouais. C'était pas drôle, là. Ça l'aurait incarné ton poil. J'ai dormi, tu sais, admettons, sur le ventre, ce que je fais jamais dans la vie. Parce qu'il n'y a aucune position qui me faisait pas mal, tu sais. Fait que j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Ouais, c'est ça qui me disait que c'était épouvantable à dormir. Ouais, c'est l'enfer. Il y a encore plein de questions, mais vas-y. je m'arrête. Parce... Malheureusement, on veut savoir son dating, là. Oui, mais est-ce que tu étais capable d'aller à la salle de bain? C'est ma dernière question. Ouais, je veux vraiment savoir ça. Oui. C'est une assez bonne question. À mon souvenir, j'étais capable, mais avec beaucoup de douleur. OK. Ben, merci pour ça. Ça fait plaisir. Enchanté. Ben oui, enchanté. Je suis là pour ça, me déstigmatiser. Merci, il y a la journée Belle Cause pour la cause, puis là, on va essayer de trouver quelque chose pour pour le kiss dans le cul. Ben, ouais, la journée, la sinoïdale D. Ouais, le sinoïdale D, exact. Bon. Sur ce, Christophe, j'aimerais savoir ta propre définition de l'amour. C'est sûr que le préambule, il était dégueulasse, là, mais... Ben, si elle t'aime pareil après ton kiss, mais on n'était pas ensemble, mais est-ce que ça aurait... Ben non, elle est assez lousse, là, d'affaire. Tolérante, là, pour les kisses en cul. Ma définition de l'amour, qui est une excellente question, je pense que moi, je vois vraiment l'amour, puis c'est drôle parce que je pensais à ça comme récemment, de voir quand que je me pose plus de questions, puis ça devient comme mon quotidien est toujours émerveillé par la même personne.
c'est là que je pense que je suis vraiment en amour, tu sais. Je pense pas que je suis le genre de personne qui essaie de redéfinir puis recréer l'amour avec un grand A. Je pense que la journée où que les journées défilent avec la même personne puis qu'on se challenge puis qu'on évolue ensemble, c'est la seconde que je me pose plus de questions dans la vie, que je suis plus anxieux, tu sais, qu'on a tous nos problèmes, tu sais, nos défis qu'on doit composer avec. Là. Mais tu sais, je trouve que quand la vie devient plus facile, c'est là que je tombe en amour vraiment. Fait que c'est tellement beau. Ça te prend-tu du temps dans mon amour? Calice, non. Non, je suis ce gars-là. Ouais. T'es un amoureux de l'amour? Je dis je t'aime vite. Moi. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. Puis qu'est-ce qu'il te faut pour aller sur une date? C'est quoi tes critères? Sur une date? Ouais, mettons là, t'es en couple, OK, mais avant? Être disponible. Oui, ou être disponible. Moi, j'ai pas été beaucoup. Ben, j'ai été longtemps célibataire, mais je datais pas full. Il y a eu des passes que je datais, puis il y a des passes que j'aimais mieux être seul, puis comme composer. Puis ça allait toujours avec mon état mental, mettons. T'sais. Quand je me sentais indisposé à dater, je le forçais pas parce que je savais que j'allais pas être la meilleure version de moi-même. Ouais. Mais, tu sais, être en date, moi, je suis vraiment quelqu'un de vibe. Si tu me fais rire, mettons. Moi, ça a vraiment été ça. Toutes les filles, Daphné, c'est ça, exposé en 1000. Mais tu sais, toutes les filles que j'ai fréquentées longtemps, que j'ai sorti avec, ça a tout le temps été, après comme 1 heure qu'on se connaissait pas, c'est comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Ouais. Puis ça, moi, c'est vraiment important dans une relation. Puis je pense pour ça que je dis je t'aime vite. Tu sais, j'ai pas dit je t'aime souvent dans ma vie. Là, je pense que le je t'aime que j'ai dit il y a 5 ans vaut vrai. Puis sans rien, je veux rien enlever aux personnes qui ont passé dans ma vie. C'est toutes des personnes vraiment importantes dans mon cheminement. Mais je pense que le je t'aime que j'ai dit là, c'était vraiment comme un déclic qui s'est fait de faire OK, mais là, ça fait genre 3 semaines qu'on est ensemble. Puis on dirait que ça fait 3 ans. Fait que je peux pas laisser passer ça. Ça m'a fait exactement ça quand j'ai rencontré ma blonde. Tantôt, on disait, tu sais, c'est allé vite avec ma blonde. Elle est arrivée, elle m'a vu, on s'est frenché en 2 secondes, puis on s'est plus jamais quitté. Ça fait 6 ans aujourd'hui. C'est fou, là. Puis ça a fait... C'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'était vraiment bizarre. Puis moi, j'avais jamais été en couple avant ma blonde actuelle. Okay. J'ai toujours des fréquentations, mais jamais rien de sérieux, tu sais. Puis là, c'est vraiment... T'as mis les bons mots, je trouve. C'est quand je me sens bien, puis je suis prête à dire « je t'aime » quand j'ai un feeling de « je te connais depuis toujours ». Ouais, c'est ça, tu sais. On dirait que... Puis c'est drôle parce que, tu sais, nous... C'était quand même spécial parce que moi, j'ai rencontré Daphné. Je la connaissais de nom. Tu sais, on est du même milieu, c'est une Maurice. On est du même milieu. Puis moi, je m'étais promis, là, jamais sortir avec du monde de mon milieu. Tu sais, je vais aller voir ailleurs pour avoir une stabilité. Fuck it. Comment on se met des bâtons dans les roues. Des barrières qui servent à rien. Ouais. Je pense que c'est juste pour se rassurer. Même maman, t'avais participé. Tu sais. Je pense que c'est pour se rassurer. Puis, tu sais, comme, tu sais, éviter de se blesser. Tu sais, puis de voir une manière, on va se péter à la gueule, puis de voir, OK, mais si je me dis ça, je vais l'éviter le trou, là, tu sais, genre, comme, non, tu vas tomber dedans, puis finalement, c'est le trou que ça fait. Ben là, c'est bizarre en Christ, là, comme terme, là, mais j'avais dit, c'est le trou que tu es avec pendant 5 ans, là, mais tu sais, c'est la chute. Mais on parlait de trou de chute, là, pas de trou sexuel. Pas de mais nous, on s'est rencontrés le 6 février. Le 6 février. Ça aurait été bon, que ce soit pas à la bonne date. Ben, je pense que c'est ça. 6 février. Tu sais, qu'on s'est rencontrés. Puis, turn out que, comme 1 mois plus tard, tout fermait. La pandémie arrivait. Fait que là. Vous êtes un nous autres aussi, même affaire. Pandémique, tu sais. Fait que nous, on s'est posé la question le 20 mars 2020. OK, est-ce qu'on essaye d'habiter ensemble live? Parce que, tu sais, dans le temps que c'était vrai, tu sais, au début, c'était vraiment strict. Ouais. Moi, j'avais un coloc qui travaillait en construction. Fait que là, si je voyais Francis, je ne pouvais pas voir Daphné. Ouais. Fait que là, j'ai fait, on essaye-tu? Elle a fait, OK, on l'essaye, on va le savoir tout de suite. Fait qu'on a genre fait un genre de Benjamin Button, de commencer par la cohabitation, puis datons-nous ensemble en faisant des bœufs stroganoff à 9h le soir parce qu'on n'a rien à faire. C'est comme dans Love is Blind un peu, là. Ouais, un peu. Ah, c'est un leap of faith, là. Tu te jettes dans le vide. Complètement. Puis, ben, au pire, ça marche pas. Garde, au pire. Puis tu t'en vas chez vous. C'est vrai. Ça fait 5 ans que ça marche. Fait que c'est hot, mais c'est drôle parce qu'on en parle, mais j'ai toujours été gêné de dire je t'aime vite avec du recul. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouvais que c'était un peu. Ben ouais, tu sais, je suis comme. Quand on me pose cette question-là, j'ai de la misère à répondre des fois de faire genre. Ouais, mais tu sais, là, je l'assume, là, mais je trouvais que c'était comme. Tout le monde est comme, ah ouais, tu dis je t'aime vite. Mais vite comment?
Ben, tu sais, ça a pris 3 semaines. Là, mais même affaire avec ma blonde, mais c'est quand t'es dans un couple queer, c'est différent, là, mais reste que je pense que quand on le ressent, pourquoi pas le dire? Mais vous comprenez le stigma qu'il y a autour de 100%, ça. Surtout les hommes. Ouais, le love bombing. Exactement. On dirait que c'est hot de dire, ah non, mais tu sais, comme, on s'est fréquenté pendant 6 mois. Je suis comme, Chris, c'est pas le fun, tabarnak. Non, moi, je trouve pas ça hot, pas en tout. OK, merci. Non. Je suis content. Chris, je vais venir aux semaines. On va te régler. Ben oui, on va te régler tes problèmes. Là. Non, mais je pense que le je t'aime, je pense que, puis je l'ai dit dans un autre podcast, moi, j'ai le feeling que quand c'est compliqué au début, puis que, tu sais, puis je parle pas, là, tu sais, compliqué avec des bases, qu'on est ensemble, puis qu'on se chicane, puis qu'il faut rétablir des... Ouais. C'est vraiment plus comme, je suis pas sûre, je suis sûre, je suis pas sûre, je suis chaud, je suis froid. Ouais. Je trouve que ça crée un bagage déjà avant même de commencer. Puis je trouve que les relations qui fonctionnent souvent le mieux, puis, tu sais, c'est très une généralité, là, mais c'est quand les deux, on dirait que ça se fait. C'est une merge, c'est une évidence. Oui. Ouais. Puis toutes mes relations, moi aussi, là, qui ont commencé avec des je t'aime rapidement, ça a duré. Là. Ouais, mais ben, c'est ça. Je pense que aussi, c'est un peu. On sera, tu sais, chaud, froid, tu sais, mettons tiède. Je pense qu'on sera jamais aligné les deux, tu sais, à la même place. Tu sais, je pense qu'on va être bien, mais tu sais, on a chacun un bagage. Des peurs. Exactement, tu as un bagage, des peurs. Fait que je pense que c'est un genre de compromis d'aller se rejoindre au milieu quand tu fais comme un genre de pari sur toi puis sur la personne devant toi. Tu sais, un peu comme, tu sais, dans notre milieu, d'avoir des enfants. De faire comme, nous, on veut des enfants, on parle d'avoir des enfants. Fait que là, on est comme, OK, mais on essaye sur un calendrier, de projeter, genre, dans comme, OK, là, je vais être rendu là. Puis là, à tous les fois qu'on arrive là, il y a une nouvelle affaire qui arrive, une nouvelle opportunité. Puis on est comme, mais on peut pas, faut attendre. Mais non, c'est juste dit, mais non, si on attend, là, que le X se fasse, là, puis qu'il soit locké, ça n'arrivera jamais. Fait un peu comme tomber en amour, de faire, regarde, essayons-le, puis on va vivre, on va construire autour. Je suis d'accord. Puis tu sais, le je t'aime, probablement que tu le dis aussi dans un contexte où tu te sens quand même en sécurité avec l'autre personne. Je pense pas que tu le dirais si tu sentais pas qu'il y avait une réciprocité. Absolument. Je m'en allais là parce que j'ai su au Fantastique que tu es quelqu'un d'anxieux. Absolument. Fait que je me demande si ça peut être un pattern quand même chez les personnes anxieuses. Parce que moi, c'est moi qui ai dit je t'aime en premier de ma blonde, puis moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Ouais. Fait que je me dis, est-ce que c'est pour essayer de valider ses sentiments avec l'autre? Parce que vivre dans l'incertitude trop longtemps, des fois, ça alimente l'anxiété, tu sais. Je pense que ça serait mentir de dire que c'est sûr, c'est de la validation aussi. Là, il y a une partie de ça. Je pense, dans mon cas, là, du moins, là, je pense que ça serait mentir de faire « Ah non, c'est vraiment par maturité et même pas correct. Balance. » Non, c'est genre « Oh Christ, tu sembles... » Parce que, tu sais, moi, dans mon cas, mon anxiété est vraiment à la base de performance. Fait que la personne qui m'haït le plus, c'est moi. Tu sais, mettons, la personne qui m'a le plus tapé sa tête, il n'y a personne qui m'a mis des bâtons dans les roues. Je cherchais la validation de personne d'autre, ultimement. Puis je l'ai cherché longtemps, la validation des autres. Là. Mais avec 17 ans de thérapie, j'ai compris que si une personne fallait qu'il valide l'autre, c'est bien moi. Toi, ben oui. Fait que là, quand dans des passes, j'ai vécu des astis de passes rough dans la vie que je m'aimais pas, puis j'étais tout le temps en combat avec moi-même. Puis là, tu chemines, puis tu arrives à une place dans ta vie qu'il y a quelqu'un qui a de l'intérêt pour toi, puis c'est réciproque. T'es comme, Christ, toi, je veux pas te perdre parce que moi, je m'haïs. Fait que toi, tu m'aimes, fait que tu me donnes une réponse, tu sais, que je cherche depuis longtemps, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a de ça. On va te laisser parler pendant que je fais ça de la tête pendant quelques minutes encore. Non, mais oui, mais moi non plus, je suis comme dans le silence en ce moment parce que je trouve ça tellement beau ce que la thérapie peut faire à quelqu'un. Tout ce que tu viens de dire là. Tu as commencé à parler, puis j'étais comme, mon Dieu, ça sonne comme quelqu'un qui a fait de la thérapie. Puis là, tu dis, en thérapie depuis les 17 dernières années. Il y a quelque chose de tellement beau dans le fait de se connaître à ce point-là, puis de comprendre pourquoi tu es comme ça, puis de pouvoir... Oui, puis d'assumer aussi. D'assumer qui t'étais, qui tu deviens, puis qui tu vas potentiellement, qui tu veux être aussi, tu sais. On se cache souvent là, derrière. On dit tantôt, dire je t'aime, des fois, ça peut paraître un peu loser quand c'est trop tôt, puis tout ça. Puis là, mais je sais que je suis pas d'accord avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est loser de dire je t'aime trop tôt, tu sais. Moi, je l'ai dit après 2 semaines et demie, 3 semaines. Oui, c'est ça. C'est le pattern des anxieux, je pense. Je pense que 3 semaines, c'est pas mal ça. Là. On peut plus. Après ça, là, on carbure à ça. Là, on a besoin. J'essaie de réfléchir avec mon copain, tu sais, puis... Mon copain, il est un petit peu plus dans... Il est pas évitant, il est très sécure, mais mettons qu'on avait un style à pencher vers, ça serait peut-être une petite affaire évitant. Fait
Fait que, tu sais, au début, je savais que moi, je penche peut-être plus vers l'anxieux. Si t'es évitant, moi, je penche plus vers l'anxieux. Puis si t'es anxieux, évitant. Fait que je suis le pire, là. Moi, je suis désorganisée, là, tu sais. Fait que, puis au début, tu sais, je me rappelle la première fois qu'on se l'est comme dit. Moi, là, j'étais plus capable de me retenir. Là, j'étais comme, il faut qu'ils me le disent. T'attendais qu'ils te le disent? Ouais, il n'y avait aucune chance que ça soit... Absolument pas. Pourquoi? Non, il fallait que ça vienne de lui, c'est dans ma tête, garde. Parce que t'avais peur qu'ils disent pas moi? Non, parce que je savais qu'il y avait une réciprocité, je savais que c'était mutuel, mais je voulais aller à son rythme à lui. Parce que dans une relation, souvent, il faut que tu ailles vers le rythme de la personne la plus lente. On est deux hosties d'égoïstes quand même, hein? Ouais, mais c'est ça, je suis après me dire, mais ça fait tellement de sens ce que tu dis, là. Ah, mais puis je vais vous le raconter comment c'est mignon, mais tu sais, je savais qu'il fallait que j'attende, mais j'étais plus capable. Puis là, on est en train de faire l'amour. Ouais. Et tout le long qu'on fait l'amour, je suis de même... je suis pas, genre, j'ai la gorge tellement serrée, puis on faisait vraiment l'amour, là. C'était pas une partie de jambes en l'air vraiment intense, on était vraiment comme en missionnaire, puis c'était vraiment... Ouais. Puis je ne pouvais plus, il fallait que ça... J'étais plus capable, puis je me suis mis à pleurer. Puis aussi de me sentir autant en sécurité avec quelqu'un, puis de me rendre compte que j'aimais à nouveau quelqu'un, parce que moi, ma dernière rupture m'a vraiment fait mal. Ouais. Fait que là, après le rapport, il est comme, il est full doux, full à l'écoute. Il est comme, écoute, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis il comprend pas pourquoi je fais tout le long, là. Fucking gossant. Fait que là, il me dit, est-ce que je peux faire quelque chose en ce moment Une pour... pastille. Ouais, de l'eau. C'est pas colle! Je te tape dans le dos. Oui. Fait que là, il est comme, je veux-tu faire quelque chose? Puis, tu veux-tu me parler? Tu veux-tu me le dire? Puis j'étais comme... OK, t'as figé un peu. Je peux pas parler, tu sais. Puis il était comme, OK. Puis là, il me dit... OK, il dit, je vais te dire quelque chose pour t'aider. Puis il me dit, moi aussi. Ah, ben, wow! Ouais. Tabarouau! Mais j'ai pas dit je t'aime, il a pas dit je t'aime. Okay. Il a juste fait, OK, mais ça a pris un moment, là. Ça a pris comme un genre de 15 minutes dans le silence, moi qui broille après un rapport sexuel. Puis il est comme, est-ce que tu veux me partager? Puis je suis comme, Ah, puis c'est magnifique. Dire, je vais te dire quelque chose pour t'aider. Moi aussi, j'en reviens. C'est vraiment un keeper, là. C'est vraiment... Ouais. Ben, c'est comme dans un film. Oui. Oui, c'est vraiment comme dans un film. C'est un scénario de film. Ça m'a jeté là, pendant des jours. Après, j'étais là... J'avais un souper de filles le lendemain. J'étais comme, les filles, vous comprenez pas. Là, il a dit, moi aussi. Puis j'étais comme, il a compris sans me le dire. Puis le jetem est arrivé comme peut-être une semaine après. Il est vraiment, tu sais, il a vraiment une intelligence émotionnelle. Ben, quand même vraiment. assez aiguisée. Il fait ça avec le ménage aussi, quand tu veux qu'il fasse le ménage. Ouais, c'est ça. C'est tellement une bonne idée, là, faire semblant d'avoir mal à la gorge. C'est pas cool, non. OK, bref, mais tu sais, je voulais juste raconter cette histoire-là parce que je pense que les je t'aime peuvent arriver rapidement, puis c'est correct aussi. Puis, tu sais, il y a des contextes. Moi, je savais qu'il fallait que ça vienne comme de lui. Ouais. Puis, regarde, il m'a donné ce qu'il pouvait à ce moment-là. Ouais. C'était pas un je t'aime, mais c'était un je t'aime. Mais je pense que c'est une phrase que, tu sais, admettons que là, je suis en couple depuis 5 ans, là, mais tu sais, même au day-to-day, là, tu sais, je sais que moi, je suis vraiment plus démonstratif que. Ben là, pas ça virait de bord, mais Daphné, elle a vraiment fait du chemin, tu sais, aussi dans sa. Puis, tu sais, c'est à cause de ses relations d'avant, sa personnalité, c'est comme son bagage là, qui vient avec tout le monde. Oui. Mais tu sais, elle est vraiment plus. Tu sais, elle, dire je t'aime, c'est rare, tu sais, qu'elle disait. Puis là, maintenant, tu sais, ça fait 5 ans, puis c'est vraiment fréquent. Puis je trouve ça hot, tu sais, puis je pense qu'avec du recul, je suis allé, même si des fois, peut-être j'allais trop vite, je pense qu'en lui donnant de la place, tu vas à son rythme. Fait qu'elle, où tu veux qu'elle te rejoigne, elle y va plus vite que tu penses quand tu regardes pas tout ce qu'elle fait, tu sais. Tu cherches pas les signes de faire OK. Parce qu'en début de relation, moi, avec Daphné, on dirait que je sais pas c'est quoi le contexte. Peut-être que vu que c'est une personne de mon milieu, tu sais, que c'était différent, j'avais vraiment peur de ses réactions, tu sais. Est-ce que je marche assez drette, tu sais, je vais assez... Tu comprends, tu sais, comme je faisais vraiment attention à ce que je fais, ce que je faisais, comment je le disais, puis tu sais, puis tu sais, de la réaction de Daphné surtout. Puis depuis comme un genre de 2 ans et demi, 3 ans, il y a vraiment un shift, moi aussi, personnel, qui se calisse un peu plus, très égoïste, mais dans mon cas, c'était nécessaire. Puis quand je me calissais des réactions des autres, je suis toujours dans la bienveillance, puis je prends vraiment soin des gens que j'aime. Mais tu ne dépends plus de ça. Exactement. Mais c'est sain. Oui, c'est ça. Fait que je pense que elle,
ça y a fait qu'elle m'a vraiment... Elle me trouvait vraiment plus attirant. Là. Elle était comme, OK. Tu as donné l'espace pour elle venir vers toi. Absolument. Wow. Puis avec du recul, j'aurais aimé ça le faire avant, mais je pense pas que j'étais à la bonne place pour le faire. Peut-être qu'elle t'a permis de le faire. Absolument. Ben oui, tu sais, j'ai vu, tu sais, elle m'a beaucoup aidé. Puis je pense que, très humblement, je peux dire comme vice-versa, j'ai beaucoup aidé là-dedans. Mais ouais, avec du recul, elle m'a laissé de la place. On s'est laissé de la place. Puis je pense qu'après 5 ans, c'est facile de dire qu'on ne s'est jamais autant aimé que là parce que je pense qu'on est arrivé où qu'on veut être. Wow. Fait que, Même affaire avec ma blonde. C'est fucking drôle. On a comme une histoire d'amour parallèle qui est née en même temps, qui se ressemble fucking. Ben, cheers. Ben oui, vraiment. Oui. Ben vraiment, parce que je pensais pas... On aurait dit qu'on avait de la misère à se rejoindre. On n'était pas en même temps, au même endroit, tu sais. Comme une qui est plus démonstrative, une qui l'est moins. Puis c'était même pendant, pas montagne russe, mais un peu quand même, sans s'engueuler nécessairement. Mais on a appris à communiquer puis à se dire les vraies affaires. Puis ça a tout changé. Ben le fait que je consulte puis qu'elle aussi, de son bord, ça l'a full aidé d'affaires. Mais le fait de communiquer, ça a tout changé. Tu sais, des fois, tu as peur de déplaire, ou tu as peur de te faire laisser, ou tu as peur que ça mette fin à quelque chose, ou que ça brise de quoi. Fait que tu t'exprimes pas. Puis au contraire, quand on s'exprime de la bonne façon, évidemment, là, puis au rythme, si l'autre est réceptive ou réceptif, évidemment, il faut prendre ça en considération, mais quand on s'ouvre pour les bonnes raisons, puis qu'on est plein de bienveillance, ça peut juste bien aller, j'ai l'impression. Oui, tu le fais pour la relation. Exact. Tu sais, la relation, on parle que c'est une entité. Bien, prendre ta place, faire de la place et prendre ta place. Les deux sont nécessaires. Nommer les choses et les écouter. Absolument. C'est bien dit, tu sais. Puis je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait, tu sais, que je pense pas qu'il y a de bon timing, tu sais. Il n'y a jamais de bon timing, mais quand tu le fais pour la relation, tu piles un peu sur les affaires que sur ta checklist, tu dis, moi, s'il n'y a pas ça, je sors pas avec, tu sais. Mais comme là, on dirait que de le faire pour la relation, t'es comme, OK, je peux peut-être tasser ça, là, tu sais, de quoi qui est viable, là, de quoi qui est toxique ou malsain, là, mais tu sais, de faire, OK, cette caractéristique-là, jamais sur le back burner, puis quand on va être bien assis en selle, je vais essayer de la rentrer dans l'éducation du couple, tu sais. Puis il y a beaucoup de choses que Daphné, elle a faites, mais c'est drôle en parlant puis en t'écoutant parler. Je pense une des raisons pour laquelle aussi que j'ai dit je t'aime puis à Daphné rapidement puis je me sens bien puis où qu'on est rendu là, c'est que moi, avant de rencontrer Daphné, je suis tombé en amour avec des filles qui voulaient pas, que c'était pas réciproque. Puis, mais qu'on avait des belles relations, tu sais, de complicité puis d'amitié. Puis je suis resté là-dedans puis avec du recul, c'est un bel apprentissage, mais... Puis là, je pense qu'avec Daphné, je voyais vraiment ce que j'avais bâti avec cette fille-là, mettons. Puis j'étais comme, aïe, mais là, ça ressemble un peu à ça, dans un tout autre, contexte, tu sais, qui est avec les Daphné, tu sais, qui est différent, mais que je ressens comme le plaisir, puis le genre de petits papillons, puis d'excitement, d'être content de voir cette personne-là, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, mais finalement, j'ai la validation de l'amour. Fait que là, tabarnak, c'est sûr que... Tu peux passer à l'autre niveau. Oui, là. si je vais mettre ça dans le cabanon, puis on bat ça. C'est ça, fait que t'avais peur que ça soit pas réciproque. Dans le fond, c'est l'anxiété aussi qui parle. Ouais, tu sais, je pense qu'ultimement, tu sais, quand tu t'aimes quelqu'un qui c'est pas réciproque puis qui c'est bien correct, tu sais, ultimement, c'est sûr, ça fait une petite cicatrice. Là, ça fait mal. Ça fait mal. Comment tu vis ça, hein, le rejet? C'est une bonne question. Tu sais, moi, quand c'est comme en 2 temps, tu sais, dans ma vie, c'est comme ça l'a été, tu sais, moi, je pensais pas, je vais faire un long détour, là, mais vous allez comprendre. Moi, je pensais pas que j'allais être humoriste dans la vie. Puis c'était fucking loin de ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, à base, je voulais être médecin, premièrement. Puis c'est encore quelque chose qui me hante des fois. Tu avais fait un Laurent Duvernay, là? Non, j'avais pas une note, là, à Laurent. Là, OK. J'étais bon à l'école, mais pas assez pour devenir médecin. Mais, tu sais, mettons, moi, les médecins, c'est les personnes que j'admire le plus à la planète. Devant des médecins, je deviens vraiment laid, là. Ouais? Tu sais, genre, comme si je voyais mon idole, là. Je les trouve, là, ils sont magnifiques. Devant un médecin. Ah, absolument, là. Genre, tu sais, mettons, moi, je suis plus capable de faire la distinction entre Suzanne Clément, c'est une actrice ou une médecin, je sais pas. Puis, genre, moi, Suzanne Clément, je la trouve magnifique, puis elle a de l'air tellement fine. Je suis comme... Moi, Suzanne Clément, elle vient me voir, elle veut qu'on refasse notre vie ensemble. Je suis désolé, Daphné, on split le chat, là. Mais, tu sais, parce qu'en plus, on dirait le statut de médecin dans Statch, il y a tout, là, tu sais, qui me plaît. Mais quand tu vas te rendre compte qu'elle a aucune connaissance, ça peut tourner off. Peut-être. Mais en même temps, je suis sûr qu'elle en a eu, là, avec tout ça, là, Ben tu sais. oui, mais tout pour dire que
je voulais pas être humoriste, c'était loin de moi. Il y a personne dans ma famille qui fait des arts et à rien. Là, tu sais. Puis quand je suis devenu humoriste, j'ai vraiment trouvé dans moi une genre de... Toute la personnalité que j'ai courue après toute ma vie de standard, ça va être qui Christophe Dupéré dans la vie, malgré mes bébites, là, je suis pas une personne super confiante dans la vie, j'ai pas une grosse estime, mais sur scène, je deviens, tabarnak. Est-ce qu'il pourrait vanter à 100 000 à l'heure, je tomberais pas, je suis bien. Ah ouais. Ce que je dis, je vois la réaction. Fait que l'humour m'a vraiment amené a vraiment diminué ma peur du rejet. Ce qui vient à dire que, d'où la raison que je pensais jamais faire ça, c'est que moi, genre jeune, tu sais, je me faisais intimider au début du secondaire. Puis, fait comme, comment cette personne-là qui se fait rejeter par son cercle, par sa communauté de hockey, tu sais, je viens du hockey, et par ses pairs, va pouvoir être debout devant 100, 800, 1000 personnes, parler à la radio devant des centaines de milliers de personnes et dans un balado comme ça. Je trouve que même encore, j'essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, que s'est-il passé? Fait qu'en ce moment, je te dirais, j'ai pas peur du rejet parce que j'étais à une bonne place dans ma vie. Mais si je te dis la vérité, c'est l'affaire qui m'effraie le plus. Là, mais là, je suis comme, on dirait, je me bâtis un genre d'armure qui fit avec moi puis on est bien là-dedans. Mais tu sais, ça a été... Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à consulter, c'était ça. J'étais jamais à la bonne place, puis on dirait que j'étais comme fuck. Tu t'es comme bâti une identité sur le fait que tu te faisais intimider, puis c'est resté avec toi? Un peu, genre, tu sais, comme de faire, OK, mais surtout quand tu fais de l'anxiété comme ça, puis tu as des problèmes d'estime puis de confiance, te faire rejeter, c'est très difficile. Oui. Puis la personne qui va te rejeter, là, la main qui va te tasser, c'est pas l'affaire qui blesse le plus là-dedans. C'est toi, comment tu vois cette main-là. Toi, quelqu'un qui te tasse, c'est comme, OK, mais la vie me tasse. Là. Tu sais, genre, j'ai pas rapport. Là, ouais. Puis ça a été très court. Après, j'ai été capable de prendre ma place dans mes gangs d'amis, puis qu'il y a des amis que j'ai encore aujourd'hui. Mais, tu sais, ça crée une genre de cicatrice qui est quand même assez immense. Fait que là, après, t'es comme, de comment dealer avec le rejet, c'est que moi, si quelqu'un me trouve pas drôle dans la vie, ça me dérange pas. C'est que je veux juste pas tomber, puis c'est normal, tu sais. Mais je veux juste pas tomber dans un loophole de là, c'est moi qui va me rejeter, là, qui va faire t'es un nasty loser, là, tu sais, genre. Fait que c'est ça. Mais souvent dans le dating, tu sais, mettons le. Toi puis moi, on va en date ensemble, puis là, on se rend compte que ça marche pas. Mm-hmm. J'aurais eu tendance à dire que je suis pas adéquate. Absolument. Mais avec le recul, quand tu regardes ça, tu te dis que dans son entièreté, chaque personne n'était juste pas faite pour être ensemble. C'est pas moi le problème, c'est que c'est la connexion qui fonctionne pas, c'est les identités qui collent pas. Mais c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un de 14 ans qui commence à dater. Comment tu dis, c'est pas toi le problème, c'est les entités. Non, quand tu te fais rejeter, tu te sens... Mais, en tout cas, moi, je me sens dégueulasse. Je me sens quasiment comme si on avait le dédain sur moi. Puis comme si je servais à rien. Puis comme, tu sais, moi, j'ai vraiment de la difficulté avec le rejet. Là, fait que j'ai été people pleaser toute ma vie encore à ce jour. Fait que, mais tu sais, il y a une partie de moi qui est contente de toujours être fine avec le monde puis de rendre service, c'est correct. Mais il y a une autre partie de moi qui me dit est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Aussi. Ouais. Ben, je suis encore là-dedans, mais de moins en moins, mais ça va faire partie je pense, de notre. Je pense que jamais on va pouvoir dire c'est en arrière, c'est derrière nous. Là, puis je pense que ça fait partie de la vie. Moi, j'ai toujours appris, mes parents ont vraiment été bons là-dedans, de faire. Ben, tu vas vivre avec. Oui, mais c'est vrai. Puis cette phrase-là, je pense, m'a sauvé la vie, point final. Là. Puis je pense, aide beaucoup de gens, de faire. Moi, je suis vraiment dans l'acceptation que je vais être de même toute ma vie. Puis je pense que en l'acceptant, c'est là que je m'éloigne le plus. C'est fou pareil, là. Comme en acceptant d'être de même, c'est là que je m'éloigne le plus de ces triggers d'anxiété-là. Oui, bien c'est vrai. Absolument. C'est vraiment vrai, c'est exactement ça. C'est de la compassion pour toi-même. Oui, absolument. C'est de la même façon que tu aurais de la compassion pour quelqu'un qui le vivrait, qui n'est pas toi. Complètement, tu sais. Puis il y a de quoi de... Tu sais, là, tu sais, je suis en couple depuis 5 ans, puis, tu sais, on rencontre beaucoup de gens dans notre milieu. Puis, tu sais, admettons, il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec moi, tu sais, beaucoup de femmes, tu sais, établies, tu sais, professionnelles, magnifiques dans leur personnalité, puis, tu sais, dans leur apparence, qui sont des gens, tu sais, que je me verrais avec elles, tu sais, dans la vie, tu sais. Mais il y a de quoi que j'ai une confiance de, tu sais, de les rendre à l'aise, puis, tu sais, de leur... Puis, tu sais,
développer une relation d'amitié avec eux que je sens que des fois, les gens font comme, tu sais, comme des gens des vieilles écoles un peu, tu sais, des manières de penser. Genre, ma mère, des fois, qui est comme, tu as une belle relation avec elle, là, tu sais, je sens que ça veut un peu dire, mais tu sais, tu sors avec Daphné, tu sais. Bienvenue dans le segment Pire Date présenté par Eros et compagnie. Je suis encore seule cette semaine et on vous présente un jouet de ma gamme de jouets qui est exclusif. C'est Voulez-vous, ça se retrouve dans les pharmacies. J'y reviens après la Pire Date qui nous a été envoyée par une auditrice cette semaine. On est encore dans le temps des fêtes, donc encore une Pire Date histoire de Noël. C'est quelqu'un qui a déjà invité son chum de l'époque et son père à célébrer avec sa famille parce qu'il n'y avait pas une grosse famille. Puis là, tout allait bien jusqu'au moment où mon chum a insisté plusieurs fois pour offrir un verre à mon grand-père alcoolique. Et presque simultanément, mon beau-père s'est mis à pleurer à chaudes larmes parce que ma belle-sœur lui a posé une question sur sa femme qui est décédée l'année d'avant. Disons que la soirée a fini sur un gros fret. Quel malaise! C'est comme malaise par-dessus malaise. Puis on dirait qu'il y a des soirées qui c'est juste de même puis qu'il faut que ça finisse le plus rapidement possible. Je sais pas si ton chum de l'époque était au courant que ton grand-père avait eu des problèmes au niveau de sa consommation d'alcool. On s'entend que c'est super maladroit, mais s'ils ne savaient pas, c'est pas de sa faute. Puis là, je me dis, faut-tu leur dire aux gens qu'il y a des gens qui ne consomment pas d'alcool? Ou... Ce serait mon genre de me mettre les pieds dans les plats comme ça, je te dirais. Mais bref, j'espère que ça s'est bien passé et que tes Noëls suivants ont fini plus dans la joie que ça. Merci pour vos dates 100%. On les attend avec impatience. Et là, aujourd'hui, pour éviter les moments malaisants, vous pouvez toujours vous tourner vers vos jouets sexy. Et je vous présente ma gamme de produits qui s'appelle Voulez-vous. Elle est disponible exclusivement dans les pharmacies. Donc, on parle des Family Prix, des Uniprix. On est dans les Walmart aussi. Je l'ai annoncé il y a quelques semaines. Ça, c'est vraiment gros pour moi. Ça fait depuis la COVID qu'on travaille sur cette gamme-là. Ça s'appelle Voulez-vous. On a plus de 13 produits pour la santé féminine, pour les couples également. J'ai dans mes mains une huile à massage. On sait, les produits High on Love, ce sont mes préférés. La qualité est là. C'est une femme qui a produit ça par des femmes. C'est produit à Montréal, ici. Et je les adore. C'est vraiment des beaux produits de qualité. C'est pour ça qu'on s'est associé avec eux. Et là, dans ma gamme, il y a un produit qui a l'air de rien. Tu sais, on s'entend, il y a la stimulation à air que tout le monde aime. C'est la stimulation préférée de toutes les femmes. Mais c'est un 2-en-1 stimulateur clitoridien. Alors, de l'autre côté, ici, on a une pulsion, un tapotement qu'on offre au niveau du clitoris. Donc ça, c'est un jouet qui se retrouve en pharmacie. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point on a évolué pour être rendu mainstream, mais c'est vraiment quelque chose dont je suis fière. Alors, si vous cherchez un super bon jouet clitoridien 2-en-1 avec la pulsion à air, avec un tapotement au niveau du clitoris, vous pouvez aller vous procurer en pharmacie. Et sinon, si vous voulez commander sur le site de Eros et compagnie toutes les belles huiles et les produits, les huiles orgasmiques, les huiles à massage de High on Love, c'est Date 15 pour un 15% de rabais sur tout ce qui se trouve sur le site d'Eros et compagnie. Et on remercie encore une fois Eros d'être avec nous dans cette belle aventure parce que sans eux, on existerait, mais c'est ça, on ne pourrait pas vous lire des pires dates. Alors, bon podcast! Puis je comprends, tu sais, ma mère, tu sais, elle a 66 ans, tu sais, comme ça fait 42 ans qu'elle sort avec mon père, ils sont magnifiques, mais tu sais, puis c'est pas du monde qui ont travaillé dans le public comme que nous on fait, tu sais. Ah, pas une trolley d'amigas, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est les amis de mon père puis moi puis mon frère. Là, oui, puis la perception des relations a aussi évolué avec le temps, là. Oui, puis les standards ont changé. Absolument, puis je trouve ça cool qu'on soit assez à l'aise dans la vie, tu sais, avec des collègues, des amis que j'ai, de se sentir bien, puis tu sais, quelqu'un qui nous voit puis que c'est pas qui nous connaît pas, sont comme OK, oui, ça peut sembler un couple là, à première vue, mais ultimement, c'est juste qu'on est à l'aise ensemble. Ben oui. Puis il n'y a pas de zone grise. Puis je trouve ça. Puis ça existe encore des gens qui mettent un label sur Asti, check, ils rient ensemble, ils ont une proximité, Asti doit être infidèle. Ouais. C'est sûr qu'ils couchent ensemble, mais c'est souvent vers la fille, là, on va se le dire. Ouais. La fille, elle cruise. C'est comme non, Asti. Puis surtout, les hommes sont souvent genre, une fille parle avec un gars, c'est comme Asti, elle a un chum, puis elle parle. Tu comprends? Ouais, c'est épouvantable. C'est vraiment vers vous, là, c'est ça qui est dégueulasse. Là. Mais tu sais, de faire, je suis content qu'avec les femmes avec qui je travaille, puis que j'ai développé des relations d'amitié, si on peut avoir de l'air de tout ça de l'extérieur, ça veut dire que c'est un win-win parce que ça veut dire les deux, on est crissement à l'aise ensemble. Là, vraiment, vraiment. Fait que voilà. Tu voulais-tu. Vas-y. Non, vas-y. En fait, moi, je suis curieuse de savoir comment tu as vécu
ton dating à travers toute cette anxiété-là, parce que c'est rough dater quand t'es anxieux. Ouais. C'est toujours de chercher la validation. Ouais. J'en ai-tu pas? T'es dans l'hypervigilance de est-ce que la personne s'en va? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que c'est... Fait que comment t'as vécu ton dating avec ton anxiété? Oui, puis mais avant que tu aies toutes les notions que tu as eues en thérapie aussi? Une bonne question. Mais tu sais, j'ai commencé à consulter à 14 ans. Fait que, tu sais, j'avais jamais eu de blonde. Tu sais, ma première blonde, je l'ai eu à 15-16, son à 5. Marianne, je la salue. 5 ans avec. Puis, wow, OK. Ouais. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, j'avais comme... Elle sortait avec un gars qui joue au basket à mon école, puis là, elle l'a laissé pour moi. Puis là, c'était la guerre entre le basket puis le hockey. Puis moi, j'étais le seul joueur de hockey à cette école-là parce que c'était une école vraiment plus basket. Fait que j'étais comme vraiment, là, genre... l'hostie de lait. Genre, tu sais, il joue au hockey, puis il ramasse Marianne, puis Marianne était comme... secondaire. Ouais, puis genre, tu sais, on allait à la bibliothèque se donner des becs parce qu'on voulait pas, genre, genre, il nous bully, tu sais, genre un peu. Matière à série, ça aussi. Absolument, là, tu sais. Genre de One Tree Hill, mais l'hiver. Je viens de finir les 9 saisons. Ouais, hein? J'avais écouté juste 3 saisons quand j'étais plus jeune. Ouais. J'ai tout écouté là, puis on dirait que ma vie, c'est de la merde. Ben, moi, je me souviens quand je les écoutais, parenthèse sur One Tree Hill, je me souviens quand je les écoutais à Vrac, là, dans le temps, là, qui jouait à Vrac. Ouais. Puis, tu sais, j'avais ça, là, 13-14, mettons, quand ça jouait. Puis, tu sais, il abordait des notions, tu sais, quand même, avant-gardistes pour des shows des 2000-ish, là, genre le suicide, toutes ces patentes-là. Puis, je me souviens toujours de l'écran tel jeune qui popait, tu sais. Oh, okay. Genre, comme si vous avez des problèmes, tu sais, mettons. Fait que là, quand je vois One Tree Hill, je suis genre... Pense à tel jeune. Oui, je suis genre, tu sais, c'est une belle... une belle fondation, tel jeune. J'adore tel jeune. Mais, ouais... Tu sais, c'est... fait que, tu sais, j'ai commencé à 14, fait que ces notions-là, je les ai quand même eues rapidement, mais, tu sais, qui sont développées avec le temps aussi. Mais... Fait que ça veut dire que... Excuse-moi, je te coupe, mais mettons, ça veut dire que tu commences à consulter à 14 ans. 1 ou 2 ans plus tard, tu as ta première blonde qui dure 5 ans. Ouais. Fait que dans le fond... Comment tu l'as rencontré à l'école, c'est ça? Ouais, à l'école, ouais. Fait que dans le fond, tu sors de cette relation-là, ils ont les notions avant de dater quasiment parce que ça fait comme 6-7 ans déjà que tu consultes. Ah, j'ai, mais je suis pas... un master, là. Non, tu sais, admettons, je pense que aussi dans notre jeunesse, Marianne, elle a pas pogné... Elle n'a pas pogné le bon Christophe. Là, elle a pogné vraiment le Christophe qui a essayé des affaires, puis qui avait des patterns un peu d'évitement, puis c'est pas à cause que j'ai ces notions-là que je les applique. Exact. Puis ma confiance était vraiment shaky dans ce temps-là. Fait que on a passé des bonnes années de mon côté. Mais genre, tu sais, je pense que c'est complètement différent. T'étais un humain en construction qui faisait des erreurs, des essais-erreurs. Puis encore aujourd'hui. Mais dater avec l'anxiété, je pense que c'est un couteau à deux tranchants parce qu'autant que ça peut être difficile, sa validation, mais des anxieux, quand ils font du cheminement, crissent qu'ils sont proches de leurs émotions. Fait que c'est no bullshit. Là. C'est no bullshit. Là, genre, tu me fais chier, je suis obligé de te le dire parce que c'est sûr, ça paraît. C'est là. Ben oui. Ça paraît. Ah, là. c'est tellement là. Je pense que faut pas voir ça, le verre à moitié vide. Il faut voir ça, le verre à moitié plein. Je pense que l'anxiété, je pense c'est un terme qui a beaucoup de... C'est sombre, le terme anxiété. Moi, je suis obligé de dire que ça m'a aidé beaucoup dans la vie. Genre, ça fait du bien, ce que tu dis. Ben, puis je suis pas ça pour avoir l'air de quelqu'un qui s'en sort, puis c'est vrai, tu sais, je pense que... Mais ça, quand t'es dedans, tu vois pas ça même, là. C'est dur. Quand t'es toujours à l'aube d'une crise, puis que tu fais juste des crises de panique, puis que t'as peur de tout, puis que tout te semble une menace, c'est sûr que tu vas pas comme ça. Non. Après ça, avec le recul, probablement que tu vois qu'il y a des situations que tu as vécues différemment, puis plus... qui ont été plus vraies aussi, que tu as vraiment ressenti les choses. Là. C'est avec du recul, c'est facile à dire. C'est ça. Tu sais, quand tes parents ils s'en vont, tu es en jaquette à Louis H. Lafontaine, puis tu restes là pour une semaine, puis t'as pas mal nulle part, t'as pas de plâtre, t'es en jaquette, puis t'es comme, qu'est-ce qui va... Tu sais, j'ai mal nulle part, mais en même temps, j'ai mal partout, tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, genre, Chris, que là, ça aurait été mentir de dire, l'anxiété, c'est vraiment bon. Ben, c'est ça. Tu sais, genre, mais, tu sais, à 32 ans, tu sais, je pense que ça va être dans la période la plus stable que j'ai vécue de ma vie. Oui, tu sais, quand j'embarque sur scène, moi, je suis pas stressé avant d'embarquer sur scène. J'ai hâte. Je pense que c'est l'anxiété qui fait ça, que je me suis tellement découvert que je suis... Puis comme je disais tantôt, quand je suis sur scène, je suis la personne avec la plus de maîtrise, la personnalité avec la plus de maîtrise que j'ai eue. Je suis comme, c'est juste hot, là, ce qu'on va vivre. C'est vrai. Tu vois, l'anxiété, moi, ça m'a fait dater
Oui, pour me faire valider, mais j'ai commencé à dater les gens super accessibles juste parce que je savais qu'ils allaient me valider, puis ça me faisait du bien, tu sais, puis ça aidait ma confiance, puis comme j'étais moins anxieuse de dater des gens qui m'intéressaient plus ou moins aussi, là. Fait que j'arrivais, j'étais moi-même, je m'en foutais. Eux autres, ils me trouvaient super belle, puis moi, je m'en calissais parce que à la base, ils m'intéressaient pas. Je voulais juste qu'ils me disent que j'étais belle, tu sais. Fait que ça m'a fait faire des affaires pas nice, tu sais. De voir du monde mais pas m'intéresser, là. Ouais. J'ai déjà raconté aussi, parce que j'ai raconté mes pires dates ici, c'est la jeunesse du podcast, là. Mais j'ai enduré des affaires, genre, c'est niaiseux, c'est vraiment stupide comme affaire, mais un gars, genre, qui arrive en skateboard chez nous, en plein automne, il y a fret, il y a de la morve partout dans la moustache puis dans la barbe. Il veut me frencher. J'y propose des Kleenex et il décline. Il veut rien savoir de prendre des Kleenex. Puis là, je suis comme, comment c'est possible? Mais sûrement qu'il avait la face gelée, fait qu'il sentait pas qu'il y avait autant de morve, là. Mais le dude, il me disait non, j'ai proposé genre 3 fois, puis il est resté 1 heure chez nous, là, puis il voulait rien savoir. Tu sais, j'ai enduré ça. Puis, ouais. Puis après ça, je l'ai revu parce que je me suis dit, gars, là, Vanessa, ça t'a turné off, mais tu sais, donne une chance, pauvre bougre. Et là, je me rends chez lui, il y avait des croix à l'envers sur les murs. Genre, il m'a dit quand je suis arrivée. Ouais, il y avait des croix à l'envers, genre au moins 5, 6, peut-être même 10 croix à l'envers ces murs. Il y avait un chat, puis il kickait son chat, genre, des ans. Ça m'a écœurée, là. Puis il m'a dit, genre, quand je suis arrivée, qu'il avait faim, puis qu'il avait pas. J'ai dit, attends, il m'a dit, je serais arrêtée au McDo. Il m'a dit à côté de chez eux, tu sais. Puis il m'a dit, j'aurais pas eu d'argent pour te rembourser. Fait que j'étais comme, OK, là, j'ai pitié. Là, il s'est fait des toasts à la sriracha. Il s'est fait. Des toasts à sriracha. Oui, il s'est fait 6 tranches de pain grillées avec la sriracha. 6? Il y en avait beaucoup là, dans son assiette. Tout de cette histoire est bizarre. Ah, ben, c'est un cauchemar, là, genre, là, genre. Oh my God. Il voulait qu'on se colle sur le divan. Puis j'étais comme, non, j'ai pas froid. Non, je suis correct. Puis là, j'ai mis genre pitch perfect pour pouvoir, genre, le ghoster, pour pas le turner on, rien, là. Puis il voulait se rapprocher. En tout cas, je voulais rien savoir. Puis à la fin, quand je suis partie, j'ai juste dit, gars, on n'a pas fini le film. Je dis, hey, je pense que je vais rentrer chez nous. Genre, ça file pas, whatever. Là, il dit, quoi? J'allais dire, t'as dû penser tout le film. J'ai dit pas. J'ai dit, oui, 100%. Un, deux, trois gars. Ça a pris 2 secondes que je voulais plus être là. J'ai attendu genre 40 minutes. Là, c'est déjà trop. Là. Puis là, en partant, je dis, bon, je m'en vais. Ils disent, attendez, j'allais aux toilettes avant. Puis là, j'étais comme, fais juste me dire, bye, tu iras après aux toilettes, tu sais. Oh my God. Mais, puis il est sorti après. J'attendais de même avec mes bottes. Puis là, dans l'entrée, puis là, quand il est sorti, il dit, hey, j'arrive pas, là, je suis plus gênée. Mais voyons. Ça a fini de même. Ça, c'est une des. Mais c'est ça pour dire que j'en ai. Ça, c'est une des. Ça, c'est une. Oui, c'est une date. OK, moi, j'ai pas assez daté pour avoir des histoires de même. Ben, c'est ça, j'ai accepté trop de choses. Parce que je voulais me faire des valider. toasts à sriracha, déjà là, c'est une affaire de. J'espère qu'il n'aura jamais accès à la propriété, lui, Chris. Non, mais c'était weird. Là, mais tout ça, c'est weird. Là. Je pourrais t'en compter pendant des heures. Là. Mais mais c'est ça. Fait que je pense que mon anxiété m'a fait accepter trop d'affaires parce que j'avais peur. Puis il y avait aussi une affaire. Qu'est-ce que vous pensez du fameux dating en haut de sa ligue ou en bas de sa ligue? Tu sais, faut dater dans sa ligue. Puis genre, vous avez déjà entendu ça ou quoi? Ta ligue? Ouais, non, j'ai jamais entendu ça. Comment tu définis ta ligue? Ah, j'ai déjà entendu, OK, ouais, admettons, cette fille-là est en haut de ta ligue, genre. Ouais. Mais c'était souvent au niveau de l'apparence, mettons. Oui, c'est ça. Okay. Oui, 100%. Mais ça me fait penser à ça, c'est pour ça. Parce que, genre, je datais des gars que je pensais qui me trouvaient belle, dans le fond, mais je pensais pas que, à l'époque, je pensais pas que je pouvais dater plus standardisé, genre plus... Quoi que j'ai pogné vraiment des beaux gars dans ma vie, puis des belles filles, là, vraiment. Mais reste que je pensais pas que je pouvais aller... Jusqu'à mes genre 20 ans, 22 ans, je pensais pas que c'était possible pour moi de dater genre quelqu'un que je trouve vraiment chaud. Je comprends ce que tu veux dire. J'en reviens pas, vous avez pas vraiment entendu parler de ça? Ben... C'est peut-être parce que vous êtes des sex symboles. Non. Vous êtes déjà la ligue supérieure. Mais non, tu sais, moi, j'ai déjà fréquenté des filles qui étaient, tu sais, comme peut-être, là, que, tu sais, en fait, que je me disais, OK, je pense pas que je l'attire, mettons, juste par le genre de gars qu'elle a fréquenté ou qu'elle a sorti avec. Mais, tu sais, mettons, une en particulier qui était très sympathique, très fine, mais j'étais comme, je peux pas sortir avec toi, tu sais, parce que au niveau intellectuel de comme nos discussions, tu sais, j'étais comme, je peux pas, là, tu sais, on n'est pas à la même place, puis il y a beaucoup de choses qu'elle disait que j'étais vraiment pas d'accord, mais ça, je m'en crisse, là, tu sais, comme, mais j'étais genre,
il y a pas de drive, tu sais, il y a comme pas de drive genre émotionnel, vraiment. Tu sais, admettons, physiquement, je suis obligé de dire, Chris, c'est magnifique, là. Mais, vois-tu, je trouve une personne vraiment plus belle si, après... Tu sais, admettons l'affaire qu'on disait que si ça fait 1 heure qu'on se parle, puis ça fait déjà, on dirait que ça fait 3 ans que je te connais, ça, là, je pense que c'est l'affaire qui m'attire le plus. Puis autant émotionnellement que sexuellement. Mais est-ce que tu as l'impression que ça t'est arrivé souvent dans ta vie, justement, de... Parce que des gens qui... Tu sais, je pense que c'est comme t'es un livre ouvert, tu sais, puis je pense que ta vulnérabilité inspire la vulnérabilité chez l'autre. Puis je me demande à quel point ta personnalité peut pas créer ce genre de situation-là plus souvent qu'autrement. Ouais, c'est ma question. Puis on dirait que je serais content de dire oui, parce que ça veut dire que j'ai fait du cheminement en Chris. Mais ouais, je pense que ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à moi rapidement, puis tu sais, qui me le disent. Ah, Chris, c'est fou. On dirait que ça fait genre 10 ans que je te connais, tu sais. Ouais. Mais... tu sais, les gens qui vont dire « Ah, pourquoi je te dis ça? » Mais voyons, pourquoi je te dis ça? Ouais, ça arrive souvent. Ah, si que j'aime ça quand le monde me dit ça. Ça m'arrive souvent, puis des fois, des affaires de comme... Tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai fait... je suis vraiment content que tu me l'aies compté, mais tabarnak, c'est pas à moi, qu'il faut que tu comptes ça. Je peux t'amener vers, genre, tu sais, des professionnels, là, tu sais. C'est des ressources pour toi. Ouais, c'est ça, des à ressources. ce point-là. Ouais, tu sais, admettons, genre, comme... ben, genre, juste un gars avec qui je joue au hockey qui me parlait de, genre, de problèmes physiques, là, tu sais, comme... tu sais, genre, il y avait du sang dans sa piste, là, puis j'étais genre, hey, merci là, de la confiance, mais Chris, là, c'est un médecin, il faut t'avoir là, assez vite. Là. Puis il dit, mais tu sais, ça me fait pas mal. Je suis comme, ben, tabarnak. Pisse du sang big, là. C'est pas là qu'il faut que ça sorte le sang, c'est d'une coupure et non d'un pipi, là, tu sais. Puis en même temps, qui suis-je, j'ai pas été accepté en médecine. Mais tu sais, genre, des affaires de même, il y a des gens qui s'ouvrent, je suis comme, OK, c'est beaucoup, mais tu sais. C'est un beau compliment. Oui. C'est beaucoup, puis des fois, je suis mal à l'aise, mais je suis comme, j'apprécie la confiance. Puis ça l'a-tu ouvert des portes sur des... Tu sais, y a-tu des filles qui ont fait « Crème, même grosse dessus, tellement il est fin? Sûrement, puis que j'ai peut-être pas... Ils te l'ont pas dit? Ouais, mais comme je dis, tu sais, admettons, tu sais, ça fait 5 ans que j'étais avec Daph. J'ai commencé à dater genre vers 16 ans, mettons, tu sais. Fait que j'ai été 5 ans avec Daph, j'ai été 5 ans avec ma première blonde. Tu sais, il y a des filles que j'ai sorties comme 1 an ou 1 an et demi avec. Fait que puis quand j'étais célibataire, j'étais pas genre... tu sais, comme peut-être vers le... Tu sais, là, j'ai rencontré Daphné à 27. Peut-être entre 23 puis 27, là, c'est là que je me suis comme découvert un peu de comment, OK, je pense que je peux être attirant, tu sais. Fait que là, je sortais, puis tu sais, j'ai essayé de rencontrer, mais je pense que j'ai été sur Bumble, Tinder, genre 3 jours. J'ai jamais été capable de faire j'y vais, genre, tu sais, comme j'avais un peu peur de ça. Puis toutes les fois que ça a cliqué, c'était des rencontres dans des bars, tu sais, genre. Tu sais, comme on se connaît pas ou on se connaît d'amis en amis, puis de faire, hey, c'est toi qui abordes? Quand même souvent. OK. Puis c'est quoi ta technique? Oui. C'est une bonne question. Ça fait longtemps, là. Dans le temps. Oui, back in the days. C'est sûr que ça va être avec une genre de joke, là, ou genre de question. Là. C'est toujours winner. Question ouverte à déraper. Là, c'est toujours winner. Ouais. Moi, je me fais aborder avec une joke drôle, évidemment. Ouais. C'est difficile pour moi de résister. Puis c'est, tu sais, admettons, je suis quand même bon pour me timer. Genre, admettons, tu sais, c'est un groupe d'amis. Admettons que d'amis d'une amie. Puis... elle va aller au bar commander, puis je vais faire « Ah, c'est vrai, moi aussi, je suis vide. » Puis je trouve que, tu sais, on se parle dans le groupe, puis on voit que ça clique, puis là, je suis comme « La porte est ouverte. » Tu sais, fait que je vais y aller, puis là, on parle au bar, puis on revient dans le groupe, puis on dirait que la force des choses va faire que, même si c'était de l'autre côté de la table, ah, ben Chris, on est plus proche soudainement, et on se parle toute la soirée, tu sais, mais j'ouvre tout le temps qu'une joke, là. Autant qu'Étienne, ça peut être, là, tu sais, mais... Mais c'est pas qu'Étienne. Non, mais tu sais, pas en tout. Mais je trouve ça drôle, tu sais, dans ce temps-là, je n'étais pas humoriste, là, mais tu sais, de faire comme un humoriste qui ouvre avec une joke, tu sais, je trouve ça... il faut qu'elle soit bonne. Ben oui. Si elle n'est pas bonne, malheureusement... Hey, oh my God, écoutez-vous en ce moment... j'adore cette émission-là. Là. Voyons, c'est les calendriers de Noël avec Catherine Fidiadis. Pourquoi je savais que tu allais dire ça? Non, j'écoute pas, mais je sais c'est quoi. C'est bon, j'adore Catherine. Ah ouais, hein? Oui, mais c'est. Puis j'adore Catherine Levac qui anime aussi ses des bijoux, ses commentaires et tout ça. Il y a un gars, je vais pas dire son nom, mais tout le monde va le reconnaître si vous écoutez l'émission. Il y a un gars qui, en fond, dit qu'il est humoriste. Puis là, Catherine lui dit « Fais-moi une joke. » Ah ouais, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, ça l'a... C'est quoi qu'il dit? C'est super sexuel, hein? Ouais. C'est genre...
Jésus a grainé l'eau parce que son pénis, il piquait, fait qu'il a grainé l'eau. Puis là, l'eau est devenue rouge parce qu'il y avait le pénis en sang. Ouais, puis il y a une affaire ouais, puis une affaire d'ITSS, là, je me souviens de la joke un peu. C'est zéro drôle. Ouais, c'était super maladroit, c'était dégueulasse. Oui, vraiment, c'est super gênant. Mais c'est une accumulation de cringe-ness. Ah ouais. Mais tu sais, pauvre gars, il est là, on the spot, là, il est comme graine, pisse, sang! Mais vois-tu, moi, ça, dans la vie, j'ai beaucoup de misère. Moi, tu sais, mettons, tout ce qui est. Je fais de la radio, là, puis on est chanceux, les auditeurs qui appellent sont le fun, là. Mais tu sais, des fois, j'écoute de la radio sportive. Quand ils ouvrent les lignes, je change de poste. Moi, les affaires cringe, genre, c'est ça, genre, tu sais, comme OD, des fois, je l'écoute plus. Puis, Tentation Soleil, c'est pire qu'OD. OK. Faut que j'écoute ça. Moi, j'adore ça. Ah, moi, le cringe, je suis pas capable. Genre, je pourrais être malade. Je l'écoute avec mon chum, je suis de même. C'est ça. Ben oui, moi aussi, mais en même temps, c'est pour ça qu'on écoute ça pareil, là. Ah, ouais, mais des fois, c'est dur. Très rationnel, là, de ce temps-ci. On écoute des affaires pour apprendre. Moi, puis, Ben, t'en apprends sur les comportements humains. Oui, mais tu sais, Crime. Oui. Ouais, en brûlant une coupe de cellules, là. Ouais, c'est ça, exact. Moi, je ne cracherai pas sur les séries que j'écoute quotidiennement. Non, absolument. Puis on fait du crise. Je les écoute, hein. On fait du crise de bon contenu au Québec, là. Puis, mais ouais, en fait, le cringeness. Puis, tu sais, admettons, je suis déjà allé sur des dates que. Quand je vois que le courant, il part, tu sais, il coupe au milieu, là, il frappe un mur au milieu, là, tu sais, j'étais quand même assez bon pour le dire, tu sais, puis de rapper comme vite. Comment tu dis ça? Mais tu sais, une année après, comme une heure que tu jases, puis tu vois qu'il n'y a rien, on se mentira pas, là, Chris. Hein? Wow! Ben, je l'ai déjà dit, là, j'ai fait check, je passe une excellente soirée, mais on se mentira pas, là. Il n'y a pas de. Ça marche pas. Stuff, tu dis ça? J'avais fait ça une fois parce que je chantais qu'on travaillait, puis ça arrivait une fois, là. Je chantais que les deux, on travaillait. C'était pas naturel. Mais non, tu sais, on va s'éviter ça. Puis Chris, on est resté comme une demi-heure après, puis là, c'était vraiment fluide, mais tu sais, de faire comme les deux, on a fait Oh my God, OK, ouais. Oh, OK, tu l'as vu toi aussi. Je suis comme oui, puis. C'était assez. Toi, t'es pas un ghoster, toi, t'adresses les affaires. Ben, pas dans tout. Là. Quand j'ai vécu dans le déni, puis sur certaines affaires, je suis dans le déni encore dans la vie, mais je suis rendu à un point. Des fois, c'est intéressant de voir comment on n'est pas cette personne-là, mais une journée, une soirée, t'es comme, tu vas nommer les choses. Puis comme, c'est donc bien facile de faire ça. Toute ma vie, j'étais dans le déni. Là, t'es fier de toi. Ben, Chris. 100%. Puis je me sens brillant, là. Ah ouais. Oui, puis tu veux juste le refaire à chaque fois, puis t'es comme, j'ai été capable, c'était le Absolument. fun. Parce que t'es fier de toi, fait que t'es comme, tu veux. Ben, c'est vrai que j'ai commencé récemment à dire non. Okay. C'est très difficile pour moi encore à ce jour, là. Ouais. Mais une fois que tu dis non, puis que tu vois que la personne, sa réaction est vraiment correcte, tu dis, je vais réessayer. Puis là, tu réessayes, tu dis non. Puis là, t'es comme, oh my God, je me sens tellement libre. Toutes les années que je me suis infligée, que j'ai dit oui, que j'ai fait des affaires que je voulais pas faire parce que j'avais peur de la réaction de l'autre. Mais l'autre aussi dit non. Puis il comprend. C'est juste toi qui as un problème. Quelqu'un qui te respecte va t'écouter. Ben oui, absolument. Puis tu sais, on dirait qu'on est quand même dans une génération, tu sais, puis un air du temps qui est, tu sais, comme le genre de self-consciousness, genre, tu sais, de comme, je fais attention, puis je fais mes choses, puis tu sais, comme la fameuse phrase, genre, therapy sexy, genre, tu sais, des gens qui ont comme cheminé. Ah, mais moi, la meilleure version de soi. Absolument. Tu sais, moi, nous, le meilleur ami de ma blonde, Daphné, son meilleur ami, c'est Julien, un de nos amis, puis qui est devenu un de mes meilleurs amis par la bande. C'est mon comptable, mon fiscaliste aussi, je le salue. Justement, il faut que je l'appelle après. Mais, tu sais, lui, il est très proche. Lui, il est très dans l'analyse. Il analyse tout, Julien, puis il est très intelligent émotionnellement. Là. C'est genre vraiment, vraiment impressionnant. Là, c'est comme un comptable intelligent émotionnellement. Je dis pas que vous l'êtes pas, mais d'habitude, c'est des gens cartésiens très rationnels. Lui, il fait les deux. Il a vraiment comme. Quand il est dans son travail, il est très performant. Tout le côté fiscal, la loi fiscale, il est très bon là-dedans. Mais dans la vie, il analyse beaucoup. Là, ma blonde, puis lui, il se FaceTime beaucoup. Lui, il revient d'une date, puis là, il va tout examiner ça. Puis des fois, on a un combat éternel, là, moi puis Julien, là, de faire... C'est pas vrai que tout est analysable. Il faut la peine d'être analysé, surtout. Je suis d'accord. Mon psy m'avait dit ça. Il travaille aussi en chaire de recherche, puis il était comme... Ce qu'on dit aux élèves qui rentrent, c'était comme un peu... là, votre job, c'est d'analyser tous les comportements, mais votre plus gros job, c'est de juger qu'est-ce qui vaut la peine d'être analysé. Ça va être votre plus gros défi, tu sais.
Puis Julien, tu sais, comme il procède ça, tu sais, aussi, des fois. Des fois, il arrive pour analyser, puis je le vois, puis il est comme, non, ça valait pas la peine. Je suis comme, c'est hot, mais en même temps, dans l'ambiguïté de comportement, de l'entendre, des fois, de décortiquer les choses, c'est vraiment rassurant. Puis aussi, ça fait de la lumière dans ce que toi, tu pensais. Mais ça, tu sais, Julien, il analyse beaucoup, puis je peux comprendre des fois qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de ça, tu sais. Ouais. Et quelqu'un, puis, mettons, je te pose la question, mettons, toi, là, qui est sexologue de formation. Oui, j'ai pas envie de dire sexologue parce que je suis pas dans l'ordre, là. Je veux juste le dire parce qu'il y a des gens qui vont m'écrire et me dire attends une minute. OK. Professionnel en sexologie. C'est bien correct, tout le monde m'appelle sexologue. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, tu étais sexologue. Oui, dans la tête à tout le monde. Ouais. Oui. Mais, tu sais, admettons, tu connais beaucoup de choses. Je te suis sur les réseaux sociaux, puis tu vulgarises vraiment bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un gars complètement intimidé par ton intelligence, juste la façon que vous parlez, les deux, vous êtes vraiment intelligentes et émotionnelles. Je sais que moi, j'ai des amis, mettons, gars, là, plus typiques, là, de gars, c'est des beaux bonhommes, mais qui crient en émotion. Si ça se cale, ça se prend en shooter, ils vont le faire, mais sinon, ils le prennent pas. Là, ça doit quand même être intimidant pour des gars, mettons. Ouais. Je me fais souvent dire ou demander ça. OK. Puis ma réponse à ça, c'est que, tu sais, moi aussi, je suis une personne anxieuse dans la vie. Ouais. J'ai beau avoir de la théorie, Ouais. c'est pas parce que tu connais des choses que tu l'incarnes. Puis, tu sais, je suis très vulnérable dans mon espace de dating, dans ma relation, dans mes émotions. Je suis une personne intense, je ressens beaucoup. C'est pour ça, tantôt, tu sais, quand tu as dit, je le vois avec le verre d'eau à moitié plein, je suis comme, ça me fait du bien d'entendre ça parce que récemment, j'ai ces réflexions-là. Je suis comme, je ressens tellement tout, puis des fois, c'est tellement lourd, puis je sais pas comment je vais faire pour vivre toute ma vie de même, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est facile de me voir quand j'ai une distance. Avec ma théorie, j'ai de la distance. OK, c'est intéressant. Fait que quand je te parle à toi, humain à humain, pas professionnel en sexologie à humain, tu sais, je suis pas une professionnelle quand je te date, là. Ouais. Fait que il n'y a pas ça, tu sais. Puis après ça, si tu es intimidé, malgré l'humanité que je te démontre, ben là, c'est parce que ça t'appartient, là, tu sais. Mais c'est que cette peur-là, tu sais, admettons, les gens qui ont peut-être vécu ça, ou tu sais, admettons, que nous, qui a cheminé, puis qui a beaucoup d'outils dans nos coffres, mettons, les gens qui sont intimidés par ça, je pense que c'est vraiment qu'ils ont peur d'être vulnérables, tu sais. Ben oui. Tu sais, admettons, d'où la raison que je tripe ces médecins parce que je veux en apprendre. Mais quand, tu sais, comme hier, on avait comme un genre d'événement avec les Fantastiques, puis il y a une dame que je salue, c'est une camionneuse. Tu sais, c'est rare là, qu'on entend ça. Chris, j'avais 100 000 questions. C'est clair. Puis là, je voyais que, genre, tu sais, puis moi, c'est ce que j'aime de mon milieu. Je trouve que c'est le fun quand on brise cette barrière-là entre, tu sais, idole et idolâtré, là, tu sais, un peu de comme accessible, non accessible. On est des gens qui font des arts, tu sais, fait qu'ils sont comme, c'est ça, ils sont pas accessibles, Chris. Ouais. Puis là, je voyais que la madame était comme, oh, Chris, OK, ça a flippé rapidement, tu sais. Moi, genre, je t'écoute, puis j'ai 100 000 questions, mais là, moi, j'étais comme, Chris, une chance, j'ai de quoi après, parce que je serais resté ici jusqu'à 8 avec mon calepin, là, de comme. Je pense que j'ai posé 12 questions en 27 minutes. Là. Je comprends. Mais, tu sais, c'est comme. Je pense que c'est cool de s'intéresser puis d'être vulnérable puis d'en apprendre. C'est la base des communications. 100%. C'est vraiment moi, je travaille vraiment fort là-dessus. Là. J'ai de la difficulté avec ma vulnérabilité. Je suis pas capable. On dirait que j'ai trop associé ce qui est. Puis en plus, c'est l'inverse. Là. J'ai trop associé vulnérabilité et faiblesse dans mon passé. OK. Puis je sais très bien que la vulnérabilité, c'est tout le contraire de la faiblesse, sauf que j'ai tellement grandi avec ça. Tu sais, partage rien aux gens. C'est des armes que tu donnes aux gens. Puis c'était comme... C'est pas juste mes parents, là, parce que mes parents, c'est pas non plus des personnes vulnérables, tu sais. Mais tu sais, j'ai appris ça de eux autres, même s'ils me le disaient pas nécessairement, je l'ai vu, tu sais. Puis c'est un problème que j'aurais aimé ça ne pas avoir, parce que je sais que c'est une base super importante pour la communication. En fait, c'est la base de la communication, puis de... Tu sais, je l'ai déjà dit aussi dans le podcast, mais je me répète tout le temps. C'est mon podcast. Moi, j'étais pas là. Ouais, bon. Je pense que c'était... Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de la série, mais c'était Guillaume Dulude qui s'en va dans une tribu. Je pense que c'était tribu, le nom. Puis c'est lui qui avait dit ça, puis j'allais lire un peu sur la vulnérabilité après ça, il y a une couple d'années quand même, là, mais tu sais, il montrait aux gens de la tribu que lui était vulnérable. Devant eux. Ben ouais. Puis
Puis même s'ils parlaient pas la même langue, ça se ressentait. Puis là, la tribu le faisait, pas l'incorporer, l'accueillait, oui. Mais c'était pas le mot, l'intégrait. C'était tellement beau. Puis à partir de là, je me suis dit, il faut que je développe ça, tu sais. Puis c'est quelque chose qui est super difficile à développer. Je trouve, quand t'as grandi toute ta vie, j'ai 36, puis j'ai grandi toute ma vie avec le fait que c'est une faiblesse, tu sais. Fait que mais c'est important, la gang. Accueillir votre vulnérabilité. Les émotions, c'est le langage universel, tu sais. 100%. Peu importe d'où tu viens, peu importe la culture, tu sais. C'est comme... le stress, c'est quelque chose qu'on ressent tout de la même... C'est pas de la même façon, mais qui est un déclencheur que tout le monde a, là, peu importe que ça soit une tribu, comme... même s'ils sont en reclus de la société, ça reste qu'ils vivent de l'anxiété et du stress. T'sais. C'est fou quand même. Ben oui. Puis ils comprennent la vulnérabilité. Oui. Malgré oui, absolument, la c'est barrière ça, de langage. C'est ça. Surtout d'une personne qui n'est pas des leurs. Ouais. Tu sais, là, c'est comme, il faut que tu sois confiant en hostie pour arriver devant une tribu qui n'est pas des leurs, de faire, genre c'est un neuropsy. Mais ça reste le chest bombé, puis ben non. Mais tu sais quoi, il faut que tu sois confiant pour être vulnérable. Oui, 100%. Mais vraiment. À quel point c'est pas une faiblesse, dans le fond. Je sais, c'est tout le contraire. Très bien dit. Il faut vraiment, là, c'est une force, là. C'est incommensurable. Ça te permet de mettre tes limites. C'est un GPS intérieur, ta vulnérabilité, puis de dire, je suis vulnérable, je te donne des armes. Mais la seconde où je vois que tu utilises ces armes-là contre moi, j'ai le pouvoir, parce que je suis vulnérable, puis que je me comprends, puis que d'arrêter ça. De te tuer. Mais dans tout, tu sais, autant dans la sexualité, là, tu sais, c'est la vulnérabilité, c'est ça qui va. Je pense que, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a un gros range de tu sais, admettons, de pratiques. Ton répertoire de pratiques. Exactement, il est pas super étoffé, puis ça me va là-dedans, là, tu sais, des affaires que j'ai essayées, que j'ai faites. Admettons, je rachèterai pas le tome 2. Mettons, si on parle d'anal. Tu leur chargeras pas, là. J'ai jamais fait ça. Non, mais non, c'est une bonne question, mais je suis. Regarde, il y a eu un kiss, là. Ouais, on dirait que. Moi, si tu confirmes, t'en as pas, peut-être, là, mais je veux quand même un test médical. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que j'ai fréquenté des filles, j'ai sorti avec des filles qui avaient vraiment une. J'en parle dans mon spectacle, justement, on en parlait, là, de fréquenter une fille, moi, qui avait un rapport à la sexualité qui était magnifique. Genre vraiment, là, tu sais, comme très libertine dans ses choix. Puis je trouvais ça, là, je trouvais ça attirant que le sacrement. Mais j'étais comme, où que ça a bugué, c'est encore vers moi, là, tu sais, l'anxiété performance, je trouvais que j'ai ralentissé. Je trouvais genre que, tu sais, quand on s'est vu, elle me racontait, tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, puis les premières fois qu'on a eu des rapports sexuels, elle me racontait, tu sais, ce qu'elle a fait. Puis, admettons, moi, ça m'intéressait, là, tu sais, comme la camionneuse. Là, mais c'est un double tranchant, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, continue. Je vais t'expliquer après pourquoi. Puis, je trouvais que, puis, tu sais, c'était une relation qui était. Je pense que les deux, on savait qu'il n'allait pas avoir de conclusion. Okay. Tu sais, la maison, les enfants, puis tu sais, une fois par année, on va en Floride, là. Tu sais, c'était assez clair qu'on n'allait pas voir Mickey Mouse ensemble. OK? Mais c'était très, très, très plaisant, puis très. J'ai passé beaucoup de beau temps avec cette fille-là. Puis, mais de manière, je trouvais que. Je ralentissais, tu sais, vu que j'étais fermé à certaines choses, j'avais pas. Comme si c'était un développement, tu sais, comme si, genre, dans son développement de hockey, vu que j'étais pas capable de se faire une passe du revers, elle allait jamais jouer dans la Ligue nationale. J'étais comme, tu sais, avec du recul, c'est niaiseux. Peut-être qu'elle était juste vraiment bien avec mes limites, puis c'était bien correct. Mais oui. Mais j'étais genre. Tu te poses la question? Ben, pas vraiment. C'est ça. Mais ça, c'est une question qu'on pose à Walt Disney, tu sais. C'est une question, ah oui, OK. une question de Magic Kingdom. Je comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux savoir, le couteau à double tranchant. Ben, je trouve que c'est à double. Je trouve ça super important de parler de sexualité. Puis ça, je le dis et là, je le redis. Mais de parler d'expériences passées puis de jusqu'où tu es allé, je pense qu'il faut que tu aies passé par Walt Disney pour divulguer ça. À moins de savoir que ça ira pas plus loin. Parce que je trouve ça correct de se parler de ces choses-là. Ouais. Mais je pense qu'il faut que ça se fasse vraiment organiquement. Ouais. Puis je pense qu'il faut faire attention dans les débuts de pas trop aller loin dans cette divulgation-là. OK. Pour pas créer de l'anxiété de performance, puis que ça peut jouer, je pense, dans la tête Peut-être de la personne qui est en avant de toi. Ça prend du temps de devenir confortable avec l'autre. Fait qu'avant d'y garrocher,
tout le Kama Sutra que tu as fait, les cirques du soleil. Je sais pas, tu sais, tu peux parler de ce que tu aimes, de tes préférences, puis ça, je l'encourage. C'est quoi ton style, c'est quoi ton empreinte digitale sexuelle, mais de parler d'expériences concrètes puis de mettre des images dans la tête de l'autre personne, je suis pas convaincue de ça. Moi, ça m'aurait causé beaucoup de stress. Ben, avec du recul, je pense qu'il y a peut-être de ça. Là, je ne l'ai pas vu dans ce moment-là, mais avec du recul, je me suis... Tu te prends bien, tu te dis, waouh, ça t'a inspiré, puis c'est bien correct. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de Walt Disney. Puis, on s'est recroisés 1-2 fois, puis on en rit, puis là, elle est en couple avec quelqu'un, puis ça fait longtemps, puis je trouve ça magnifique, puis ils sont très beaux ensemble. Je ne sais pas s'ils sont rendus où dans ce côté-là. Peut-être qu'ils ont pogné quelqu'un de compatible, ou peut-être qu'ils sont rendus à Walt Disney ensemble, finalement. Peut-être. Mais je me souviens, une matinée, puis je le dis dans mon show, puis c'est même pas une joke que j'ai écrite, là. Je me trouvais loser, elle avait trouvé ça drôle, là. Puis on était venu sur le thème des orgies, mettons, des parties de sexe. Elle en avait déjà participé. Puis j'aime que tu dis, c'est quoi une orgie? Un party de sexe. Un party de fête, mais la piñata, c'est tout le monde. Puis elle me disait, c'est vraiment moins pire qu'on pense, c'est vraiment plaisant, tu sais, mettons, avec les personnes que j'ai faites. Elle dit, même que j'avais déjà reçu un party, tu sais, comme des gens. On était comme un petit groupe de libertins, puis on faisait ça chez nous, puis j'étais tellement stressé, là. Genre, mais j'étais dans mon appart, puis j'ai fait, j'ai pas assez de coupe de vin. J'ai dit ça de même, genre, en faisant, tu sais, comme, c'était ma façon, en disant une joke, de faire ça arrivera jamais. Tu sais, parce que j'avais peur, mais je voulais pas faire, wesh, dégueulasse, je m'avais dit, j'ai pas assez de coupe de vin. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je peux pas recevoir tout le monde. Elle dit, ben, t'es pas obligé de recevoir, t'es pas obligé d'en faire non plus. Puis j'étais comme, ouais. Elle dit, c'est-tu ta façon de me dire, ça te tente pas? J'ai fait, oui. Mais, tu sais quoi? Moi, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que, parce que je sais pas si c'est ça, toi, mais qu'est-ce que d'attirant là-dedans? C'est la liberté. Mm-hmm. Parce que quand t'es anxieux, je reviens avec l'anxiété, mais absolument. Quand t'es anxieux, on est tellement prisonnier de nos pensées, des fois de nos corps. Ben, absolument. Puis de voir quelqu'un qui est capable... Mais moi, c'est ce qui m'avait séduite chez Lisanne Nadeau au début. C'est pour ça qu'on est devenus proches rapidement. Puis c'est mon exemple de liberté, Lisanne. Comme, je la voyais là, dans un party, à parler avec tout le monde, à frencher le monde qu'elle voulait, à coucher avec le monde qu'elle voulait. Pas juste dans un party, mais en général. Puis elle avait pas de compte à rendre à personne. Elle voulait partir sur un coup de tête à New York. Elle y allait. Elle était tout le temps libre, tu sais. Puis moi, ça m'attire énormément parce que je ne suis pas libre. Non, moi non plus. Fait que peut-être que c'est quelque chose qui t'a full attiré, qui a fait, qui est devenu encore plus sexy à tes yeux. De la liberté, je pense que c'est ça, mais j'ai aussi été confrontée, à Lisanne, au début, tu sais, elle m'avait dit, ça te tente-tu, tu sais, puis de faire le sexe, puis j'ai choqué bien raide, là, parce qu'elle était là, on sera jamais un couple, mais ce soir, pourquoi pas? Puis moi, j'étais comme, trop libre. Ça m'a fait peur, tu sais. Quand tu touches à quelque chose que tu convoites, là, depuis toujours, puis là, tu touches un peu, ça te brûle, là, puis ça fait peur, mais c'est ça. C'était vraiment mon petit apport, là. Mais ça fait vraiment du sens, en fait, vraiment. Tu sais, je pense que aussi, j'ai ben c'est ça, d'anxiété de performance, de sous-performer, de comme... au même niveau. Exact, tu sais, puis c'est ça, d'estime aussi autant, tu sais, de moi que, tu sais, de genre, je ralentis, tu sais, comme, es-tu bien, je suis bien, tu sais, de se poser ces questions-là, mais aussi, tu sais, comme j'ai vraiment, je pense le fait que, si on revient à, genre, le « je t'aime vite », quand même si c'est un coup de foudre dans un bar, tu sais, on dirait que j'ai que des yeux pour cette fille-là. Fait que moi, quand c'est arrivé, j'ai fait genre... Puis là, c'est un coup de foudre aussi, cette fille-là, on s'est rencontrés, puis ça a fait genre, OK, mais là, moi, là, j'overthink tout de suite. Là. Elle me propose de... Ben, elle me propose même pas, là. Elle fait juste m'expliquer ce qu'elle a vécu, tu sais. Puis je suis comme, OK, mais là, je vais être avec elle, mais avec d'autres gens... Mais comment il faut que j'interagisse avec les autres gens? Tu sais, je me posais plein d'autres questions. Moi, j'ai juste j'ai que des yeux pour elle.
Tu sais, j'imagine que comme dans des films que je vois, c'est une année comme en chaise musicale, là, on tourne. Tu sais. Il y a l'échange fluide. Là. Ben, c'est ça. Puis moi, je pense c'est son fluide que tu voulais, là, je comprends. Oui, puis je suis pas intéressé par les autres personnes. Puis à la limite, si toi, les autres personnes t'intéressent, vas-y. Mais je me voyais genre juste être debout. Tu sais, attendre ton tour. avec genre ma coupe de vin, qui est comme, ben, prenez votre temps, mais tu sais, fais-moi un signe si tu veux que je revienne. Puis là, admettons, je pitch un nom, genre Jessica est disponible. Je suis comme, ben, moi, je suis vraiment venu avec. Là, c'est des noms fictifs, là, vous comprenez, mais je suis venu avec Camille, tu sais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Jessica, c'est pas contre toi, mais tu sais, là, je me pensais déjà avoir cette discussion-là. Tout nu, puis bandé, là, de faire, tu sais, genre tout nu mou. Tout nu mou, parce que j'explique que c'est vraiment pas contre toi, Jessica, mais moi, je suis venu avec Camille, puis tu sais, Michael et Camille font leur affaire, mais tu sais, si ça te tente encore à la fin, Camille, moi, c'est ça que je suis là, je vais me remettre du Pinot Grigio. J'ai l'impression aussi qu'une personne qui est aussi libre, genre, elle doit juger moins. C'est Chris, c'est sûr. Tu sais, mais à l'époque, tu étais stressé avec tout son background, mais en même temps, cette personne-là, sûrement qu'elle s'en calissait. Mais mettons, tu sais, ce que je viens de vous dire, là, la réflexion que j'aurais eue, là, c'est sûr qu'elle n'a jamais ça. Là. C'est ça. Tu comprends? Ouais, elle est à l'aise là-dedans, puis elle tourne, puis elle fait ce qu'elle veut, mais moi, je suis comme. Tu sais, je fais juste penser à la scène de moi flambant nu avec une coupe de vin qui attend son tour. Chris, en parler, j'ai mal au cœur. C'est ça, c'est gênant. Il faudrait des toms. J'aimerais ça savoir, en finissant, Christophe, est-ce que tu as une date de rêve que tu n'as pas encore faite puis que tu aimerais vivre? Ah, genre un moment? Ouais. Walt Disney. Oui, j'y vais en avril. Mais. C'est vrai? Ouais. Ah! Mais non, une date de rêve. Ouais. Ça serait quoi ta date de rêve? Bonne question. Avec Daphné, mettons. Là? Nous, en ce moment, on adore les grandes bibliothèques. Ah! C'est vraiment, là, genre, on est fascinés. C'est quelque chose avec les bibliothèques. Ouais, j'adore les bibliothèques. Pourquoi? Je trouve ça beau, j'aime lire, je suis très curieux. Ouais, je frenchais ma première blonde à la bibliothèque pour que personne nous voit, tu sais. Je trouve ça beau, je suis très curieux, j'aime lire, tu sais, puis on dirait, genre, tu sais, on va souper, puis on rentre dans, tu sais... C'est tellement weird. Hier, je passais devant la bibliothèque. Si on fait du sexe à la bibliothèque... Entre deux rangées. J'ai coupé pour ça. Ben non, trop pas, c'est vraiment... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si je fais du sexe dans la bibliothèque... C'est sûr, ça serait hot, là, quand même. Oui. Ouais, ça serait hot. Ben, merci. Idéalement, qu'il n'y ait personne d'autre. Ouais, mais il y a des caméras. On s'en fout ou pas? Bon, tu sais... Tant qu'ils ne mettent pas sur Patreon. Qu'ils le donnent au monde. Je veux pas qu'ils payent. Ça marcherait sur Patreon. On le prendrait nous autres, votre sextape. Hein? Ça nous ferait plaisir. Le nouveau Kim Kardashian puis Ray J, mais deux intellos d'une bibliothèque. Mais c'est ça, hier, je passais devant une bibliothèque puis j'étais comme, pourquoi on fait plus ça? Genre, quand j'étais jeune, moi, j'étais tout le temps à la bibliothèque. Je partais à pied, je changeais mes petits livres, je lisais. Des fois, je restais à la bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de temps, genre. On débosse au téléphone. Ouais, puis on travaille de la maison, tu sais, admettons. Moi, je me dis tout le temps, là, moi, j'habite dans Hochelaga Maisonneuve, il y en a une nouvelle magnifique qui est ouverte, là, ils l'ont toute rénovée, puis je suis comme, il doit faire 6 mois, je me dis, je chercher ma carte, mais travailler là. Mais je suis comme, putain, je me lève, je prends un café, ma journée commence chez nous, j'ai un bureau, je suis là, tabarnak, il faudrait me payer cher en crise. À moins 40. Chercher du parking pour aller dans une bibliothèque, puis... Mais là, tu dis que c'est ça votre dating life en ce moment, mais c'est quoi, mettons, ton ultime date? Ah, c'est une bonne question. Aussi gros que ça peut être, là. Moi, j'aime... je pense que j'en ai pas, tu sais, d'ultime date parce que les moments qu'on... Tu sais, la vie va tellement vite. Puis là, ça va sembler générique, là, mais c'est vraiment vrai ce que je vous dis. La vie va vraiment vite que juste quand on est capable de se déposer un dimanche, les deux à la maison, puis on cuisine avec un verre de rouge, je me verrais pas ailleurs, tu sais. Fait que, genre... Mais ça peut être ça, t'allais être parfaite. Ouais, ben c'est nos dimanches depuis 5 ans. Là. Quand on a le temps. Cute. Mais ouais, je pourrais juste, tu sais, comme les dimanches, moi, c'est vraiment, j'essaie de pas travailler, puis de genre de me time, puis de cuisiner, tu sais. Puis je trouve juste ça, quand ça nous arrive, on dirait que j'ai tout le temps peur qu'il soit tard. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, j'ai peur parce que ça va finir bientôt. Ouais, je comprends. C'est drôle. C'est vraiment cute. C'est de la poésie. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec toi, Christophe, ces temps-ci? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi plus tard? Et où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de moi plus tard? Mais pas en couple, mais dans ta vie professionnelle. Ouais, ben là, je suis en rodage de mon spectacle.
et au christophetupéré.com. On a fini pour 2025. On va annoncer plein d'autres dates en 2026. On va y aller. Oui, full. Chris, quand vous voulez, vous m'écrivez. Mon chum, il t'aime full en plus. Ah ouais? On encourage. Non, j'invite. C'est sûr, je l'invite. Non. On encourage la culture, Christophe, Ben, la culture québécoise. Mais ça va me faire plaisir de vous inviter à l'encourager. C'est bon. Mais c'est ça, puis vous m'entendez à la radio. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Puis t'es sur Instagram? Oui, Instagram, Facebook, TikTok. Je savais même pas qu'il y avait un TikTok. Ouais, il faudrait que je l'entretienne plus. Là, ça va sonner mon oncle, là, mais je trouve que ça va vite en crise, TikTok. Ah oui. Je sais jamais quoi faire. Toi aussi, tu m'avais dit ça. Mais toi, t'es bonne là, quand même sur TikTok. T'es très présente. Là. Tu l'exploses, ces réseaux, là, les deux. Là, Des fois, je suis comme... Je poste n'importe quoi sur TikTok. Parce que surtout que l'algorithme est contre moi quand je parle de sexe. Fait que je suis comme, hey, t'arrêtes de me faire une couette. Chris, va me filmer en train de faire une couette. C'est ça. Mais c'est ça, TikTok. Tu sais, on avait fait, tu sais, t'étais venu là, au show à fil un peu beaucoup passionnément, puis on avait reçu Claudie Mercier qui parlait des réseaux sociaux. Puis elle était évidemment comme le genre de. Elle parlait pour les réseaux sociaux, qui fait du sens. Puis c'était Tom Néron qui était beaucoup aussi. Puis moi, j'étais, tu sais, comme un peu le mouton noir. Puis de faire. J'avais dit à Claudie, j'étais comme, mais je sais pas quand poster, tu sais. Moi, ça me stresse bien. Moi, j'ai besoin. Elle dit, pose quand tu veux. J'ai fait, mais Chris, ça n'a pas de l'air de tout le monde que ça leur tente que je pose à cette heure-là. Parce que des fois, je vois les résultats, puis ils ont tous fait non. Genre, mais moi, c'est vraiment la partie de ma job que j'haïs le plus. Mais j'essaie de le feeder, là, tu sais, mais je trouve ça difficile. Tout le monde est fucking bon. Téléphone, ouais, tout le monde est fucking bon. Là, c'est vrai, c'est dur de. Mais c'est ton anxiété de performance qui te parle. Oui. Tu sais, moi là, ce que je veux, c'est de faire assez de contenu pour d'attirer les gens dans la salle. Puis une fois dans la salle, très humblement, je vais m'assurer que vous passez un esti de belle soirée. Oui, c'est certain. C'est ce que je veux faire. C'est certain. Merci beaucoup, Christophe. Merci, c'était vraiment fun. C'était écœurant. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'aurais continué pendant 3 heures. Tu reviendrais avec Daphné? Oui, absolument. Ça serait vraiment le fun. Oui. Ça serait vraiment cool. Elle est en tournée, elle ne peut pas venir. Ouais, elle est à Rimouski. Pas grave, on en a eu assez pour notre argent. Ouais, merci beaucoup, Christophe. Merci.